sont-ils aussi en difficulté que vous nous le dites? Un ministre de l'Intérieur qui soutient ses policiers, je suis désolé, en règle générale, c'est populaire. En tout cas, chez 70 à 75% des Français. Alors, il y a quelques instants, Philippe Moreau-Chevrolet disait il le fait tellement mal que ça commence à poser problème, même au sein des syndicats de police. J'ai envie de vous dire, jusqu'ici, ça a toujours plutôt marché. Oui, ça a marché en règle générale, mais là, le problème, c'est plutôt pour Macron et pour 2022. Macron essaie quand même de garder... Il est très centriste, hein. Il veut aller vers la droite pour rafler la droite, mais il aimerait bien garder un peu de billes à gauche quand même. Ah bah oui, oui. Et là, Darmanin est en train de lui détruire toute sa base de gauche. Là, ça va être plus il s'enfonce, plus ça va être difficile à récupérer parce que il a attaqué la presse frontalement, il a attaqué les magistrats même, il a tapé un peu sur tout le monde. Donc c'est compliqué quand même de soutenir Darmanin quand on a un chef de l'État qui veut être centriste. Il emmène vraiment tout le monde vers la droite. D'où les questions sur sa loyauté. Est-ce qu'il joue sa carte personnelle à lui au détriment de Macron, ce qui est une possibilité après tout? Vous la retenez, cette possibilité, vous? On finit par se demander, oui, mais vous savez, c'est ce que disait Rocard. Il faut chercher si c'est... il disait, le complot, ça demande un esprit complexe. Il vaut mieux miser sur la connerie quand vous cherchez un principe explicatif. Oui, c'est une des grandes phrases de Michel Rocard. Donc, on ne sait pas très bien. C'est la seule phrase que tout le monde connaît de Michel Rocard, mais elle est assez... Il y en a une deuxième qu'on ne va pas citer maintenant. Et en gros, c'est ça qui est... C'est possible chez Darmanin. Il peut être un stratège, un Machiavel incroyable, ou il peut être en train de faire n'importe quoi pour exister parce qu'il se débat dans une situation complexe. Est-ce qu'on connaît réellement ses fidélités au moment où nous parlons? Puisque finalement, c'est une des questions qu'on se pose depuis le début de cette émission. Anne Fulton. Alors, d'ailleurs, vous parlez de fidélité. Et justement, l'un des angles sur lesquels l'attaquent les anciens du parti dont il vient, les Républicains, c'est la trahison. Comme d'ailleurs, on avait attaqué Nicolas Sarkozy aussi sur la trahison à l'époque. Et c'est vrai qu'il a trahi son camp. En tout cas, il a... Alors, oui, il a des amitiés successives, c'est clair. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je pense que Macron s'est servi de lui, il a une vision très utilitariste, quoi. Ah oui. C'est un peu ce qu'a dit Debré, Jean-Louis Debré a dit ça tout à l'heure, il a été choisi pour incarner une droite musclée, dure, et puis, je crois que Debré a dit, pour pomper des voix au Rassemblement National. Oui, au Rassemblement National, il est là pour ça. C'est ça, voilà. Donc, alors, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, il y a cette impression d'amateurisme, doublée du fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une vision. C'est-à-dire qu'il semble réagir comme ça au coup par coup, oui. Être en réaction et non pas dans une action de long terme. Et ça, et surtout alors qu'il va devoir quand même porter il est censé porter le projet de loi contre le séparatisme islamiste. Bien sûr. Ça, c'est un vrai problème. Et il faudra peut-être, alors c'est pas dans les hypothèses que vous aviez évoquées tout à l'heure, peut-être le doubler, c'est par quelqu'un, un ministre bis, qui puisse le cadrer. Vous avez la même analyse? En fait, je pense qu'il faut... Sur ce dossier-là, hein. Et après je reviens sur ses fidélités. Mais je pense qu'il faut distinguer son affaiblissement au sein de la Macronie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République l'a placé sous surveillance clairement et il ne lui confiera vraisemblablement pas de poste plus important, en tout cas pas dans l'immédiat, c'est certain. Matignon, il faut oublier. En revanche, ce que vous disiez était tout à fait intéressant. Je pense qu'il a assis vraiment sa popularité chez les forces de l'ordre. Là, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement malin de sa part, parce que là, les flics se disent, pardon, on a un ministre qui est derrière nous, oui, et lui... On a le patron qui est là, qui nous défend. Et c'est d'ailleurs le conseil que lui avait donné Nicolas Sarkozy quand il a pris le poste. Il lui a dit, tu dois être populaire dans les forces de l'ordre. Donc, tu dois faire la tournée de tous les commissariats. C'est ce qu'il fait. Vous savez ce qu'il fait quand il va dans un commissariat, Gérald Darmanin? Il ne va pas sur le terrain balisé. Il dit non, moi je veux passer par là, dans la petite coursive, puis je veux aller voir vos douches, je veux aller voir tout ça. Donc, il prend des photos. Il prend les photos de, je sais pas, de la cuvette de toilette qui ne fonctionne pas. Et il dit, et là, il faut me réparer ça. Il en met des nouvelles bagnoles. Donc, il assoit vraiment sa popularité, il sait faire. Et il l'avait installé d'ailleurs dès son premier déplacement, parce qu'il était à la Magnanville, là où les deux policiers s'étaient fait égorger. Et Sarkozy, marque de soutien qui n'est pas du tout mineur, a petit déjeuner avec lui, place Beauvau, samedi. Et lui a dit, tu sais, moi, j'en ai vu d'autres, ton petit truc d'article 24, là, c'est pas bien grave. Donc il est très soutenu. Édouard Philippe est venu le voir aussi il y a quelques jours. Ah bon? C'est aussi une marque de soutien. Tous ses amis sont là et font Pâques. Donc, et en plus, c'est quelqu'un qui a énormément de ressources, Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il fait tapis de bombe, il fait du judo, il dit je suis affaibli, donc je vais en profiter pour faire des interviews partout et montrer que je suis là. Et en fait, vous allez voir que sa cote de popularité, à droite notamment, va grimper en flèche. Ça me semble une évidence, mais bien sûr.